Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de l'après-ski, la dernière vidéo de notre série de vidéos qu'on avait déjà pu commencer avec Lynn Seven et Michaela Schifrin sur les attentes pour la saison 2018-2019. Dans cette dernière vidéo, on va s'attarder sur la rivalité entre Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen. On va débriefer tout ça comme toujours en 4-5 minutes. On est parti, c'est parti. Voilà, donc c'est un débat qui revient de plus en plus sur les dernières années, sur les dernières saisons, savoir si Marcel Hirscher peut devenir, ou est déjà même, le GOAT, le Greatest of All Time, le plus grand skieur de l'histoire. Alors c'est vrai qu'il n'a que, entre guillemets bien sûr, 58 victoires en Coupe du Monde, ce qui le relaie loin derrière Ingemark Stenmark notamment, mais la domination d'Hirscher depuis le début des années 2010 en fait un candidat sérieux à ce titre de plus grand skieur de l'histoire. L'an dernier, il a encore brillé avec 13 victoires sur la saison, un 7e Gros Globe consécutif et bien sûr 2 médailles d'or, 2 titres olympiques du côté de Pyeongchang, ce qui est incontestablement du coup la meilleure saison de toute sa carrière. Il n'avait jamais aussi bien que la rafle qu'il nous a proposé la saison dernière, donc tout l'enjeu sera de voir si cette saison 2018-2019, il arrive à rééditer cet exploit, cette année absolument fantastique qu'il a pu vivre, d'ailleurs il le disait lui-même que c'était la plus grande saison de sa carrière, il n'y a aucun doute là-dessus, ou s'il aura tendance à baisser de régime. Ça va être donc le principal enjeu concernant Marcel Hirscher. Faire aussi bien, mieux ça va être compliqué, déjà par le simple fait qu'il n'y ait pas les Jeux Olympiques cette année, mais aussi bien que la saison passée, ou au contraire s'il va avoir tendance à baisser de régime. Car si baisse de régime il y a, c'est son jeune adversaire, le Norvégien Henrik Kristoffersen, 24 ans seulement, qui pourrait en profiter. L'an dernier, il a eu qu'une seule victoire à Kitzbühel, mais il faut savoir qu'il restait sur 2 saisons précédentes avec respectivement 6 et 5 victoires. C'était vraiment le plus gros adversaire d'Hirscher, son plus gros concurrent. Il était annoncé souvent comme la relève. L'an dernier, une seule victoire, mais bon, c'est directement lié au fait qu'Hirscher a tout simplement tout gagné. Quand on gagne tout, forcément, les autres ne gagnent rien. Il y a seulement des miettes, c'est ce qui explique sa seule victoire, mais Kristoffersen reste redoutable, et c'est le plus grand rival d'Hirscher sur la période actuelle. Donc si baisse de régime d'Hirscher il pourrait y avoir, c'est directement Kristoffersen qui pourrait en profiter. Faut savoir aussi que Kristoffersen, c'est le seul skieur à avoir réussi à prendre un petit globe en slalom à Hirscher sur les dernières années, c'était en 2015-2016. C'est la seule fois où Hirscher a terminé second du classement en slalom. C'était Kristoffersen qui l'avait remporté, donc il n'y a aucun doute sur le fait que si Hirscher était moins bon, ou si tout simplement Hirscher n'avait pas existé, Kristoffersen aurait été vraiment l'homme de la décennie en slalom. Malheureusement Hirscher est là, malheureusement ou tant mieux pour nous, mais comme je vous le disais, il n'y a aucun doute sur le fait que Kristoffersen est le rival principal d'Hirscher et celui qui est capable, sur cette saison 2018-2019, de peut-être inverser la tendance ou du moins profiter de ce que ne gagnera pas Hirscher s'il est moins bon. C'est là tout l'enjeu en fait et tout le but de cette rivalité. Donc finalement, on peut résumer les attentes autour de cette rivalité de 2 façons. Simplement savoir pour Hirscher s'il est capable de refaire une saison aussi phénoménale que l'an dernier, auquel cas il deviendrait quasiment le GOAT, le plus grand skieur de l'histoire, malgré un nombre de victoires qui resterait inférieur à celui d'Ingemark, mais comme j'ai dit, sa domination et sa diversité dans les titres peut lui donner ce statut, peut lui conférer ce statut. C'est le premier enjeu, et le deuxième, ça concerne du coup également Kristoffersen, car si Hirscher venait à ne pas répéter une telle saison, Kristoffersen plutôt pourrait en profiter, et là ça donnerait quelque chose d'extrêmement intéressant avec une vraie bataille entre les deux, un peu comme c'était le cas justement en 2016-2017 et 2015-2016, 2 saisons où il y a eu une vraie dualité entre les deux skieurs, les deux spécialistes. Donc voilà, ça va être l'enjeu, voir si Hirscher arrive à garder un même niveau, ou au contraire s'il va baisser de régime, ce qui pourrait logiquement profiter à Kristoffersen. En tout cas, comme toujours, n'hésitez pas à relayer cette vidéo, à la commenter, à la partager, à lâcher un pouce bleu si elle vous a plu. Sinon, n'en lâchez pas, tout simplement, mettez même un pouce rouge, voilà, moi je les prends très bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, à la chaîne. Et voilà, la saison a commencé tout juste, Solden c'est en cours, je tourne entre les deux, entre le géant féminin et le géant masculin. On verra demain si justement Hirscher, demain samedi 28, dimanche 28 plutôt, si Hirscher arrive ou aura réussi, si vous regardez cette vidéo dans le futur, à remporter le premier géant de la saison. On suivra tout ça en tout cas tout au long de la saison avec des vidéos débriefs. On se dit rendez-vous du coup à très bientôt, puisqu'il va y avoir de l'actu dans les sports de neige très régulièrement, quasiment tous les jours, toutes les semaines. Donc beaucoup de vidéos sont à venir. Moi je vous dis rendez-vous bientôt. Ciao tout le monde!